Ce n'est pas un vain mot. Il faut que tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, se sentent à l'aise. De deux, nous avons dit ce pacte républicain. Outre cette question du ténor, peut-être qu'il faudra prendre une loi pour dire, quand vous êtes nommé ministre, vous ne devez pas avoir plus de 2 parents dans votre cabinet. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est non culturel? Est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut le réglementer? Mais il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Sinon, le pays va aller comme ça, en se divisant. Et ce n'est pas normal. Deuxièmement, il y a des questions essentielles pour la gestion d'un pays. L'armée. L'armée, c'est l'épine dorsale de tout pays. L'armée, c'est tous les fils du pays qui doivent se retrouver, parce qu'on dit que c'est la colonne vertébrale de la République. Quand vous avez tout perdu dans un pays, il vous reste l'armée. Quand vous avez perdu l'armée, c'est fini. Regardez la FCI. Il n'y a plus d'armée, ce sont les milices, c'est le désordre. Donc c'est notre rempart. Et nous devons respecter l'institution qu'on appelle l'armée. Mais pour la respecter, il faut que nous soyons, nous, tout le monde se reconnaisse dans cette institution. Pas seulement dans ses missions, mais dans sa composition. Il faut que dans les unités, dans le commandement, partout, on retrouve tous les Congolais. Ce n'est pas le cas malheureusement. Voilà une question qui doit faire consensus. De sorte que, j'ajoute la politique pétrolière et j'ajoute la politique extérieure. Le président, au terme de la Constitution, signe les traités internationaux et les conventions internationales, qui doivent être ratifiées par le Parlement. C'est vrai. Mais il faudrait que la politique qui précède cette politique extérieure soit consensuelle. Dans les autres pays, on change de président, mais la politique extérieure est la même aux États-Unis, la même en France. On ne change pas. Il y a un consensus sur ça. Le pétrole, aujourd'hui, c'est le domaine stratégique qui nourrit les Congolais. Il ne faut pas que nous, demain, en 2016, quand nous arriverons au pouvoir, on change tout ce qui est fait. Et Dieu merci que le président Sassou n'ait pas changé grand-chose à la politique pétrolière de Pascal Lissouba. Il n'a rien changé. C'était tellement bien. Ça procure tout ce que vous savez aujourd'hui. Et nous aussi, en 2016, nous garderons ce qui est bien. Voilà pourquoi ça doit faire consensus. Télévision CB+. Excusez-moi pour le voix, j'ai un chat à la gorge. Alors, monsieur le premier secrétaire, je suis un peu surpris, comme m'ont dit mes prédécesseurs. En tout cas, je vous dis en toute vérité, nous assistons à pas mal de conférences de presse de vos confrères. Et si nous vous posons cette question, c'est pour savoir réellement l'éthique de l'homme politique congolais. L'éthique de l'homme politique congolais. Et vous êtes en face des Congolais. Et nous ne sommes pas étrangers à la vie politique, surtout pas à vos vies, monsieur le premier secrétaire. Et voilà que vous venez de nous présenter l'UPADES sous cette couverture, alors que vous devez nous présenter ces 3 palmiers. Et je m'intéresse sur vos 3 palmiers, monsieur le vice-président. Tamba, Mukwege, ont un autre discours, en tout cas, l'UPADES, c'est eux aussi, ce qu'ils nous ont dit. Alors je pose la question, qui font même le sort de l'UPADES, c'est-à-dire, est-ce que vous avez pu convaincre cette base? En fait, l'UPADES, c'est pas ces messieurs, c'est pas trop que vous nous présentez, c'est la base. Je vous en prie, ça c'est ma façon, je veux comprendre. Est-ce que vous avez convaincu vraiment tout le monde? Parce que, je le dis pourquoi? Parce que vous avez une bataille, vous venez de le dire, le changement, modification de la Constitution. Si déjà la base n'est pas stable, et qu'aujourd'hui l'UPADES a battu le record, vous venez de le dire, des unions et des désunions. Aujourd'hui, Mukwege à côté, Tamba à côté, ainsi de suite. Croyez-vous tenir tête au PCT, ses alliés, lorsqu'ils vont crier pour le changement de la Constitution? Ce ne sont que des questions. Alors, ensuite, vous avez fait chemin avec les anciens et Lissouba, et vous êtes un fils de Lissouba. Et vous savez que l'UPADES est un socle de l'opposition congolaise. Sentez-vous la responsabilité, en tant que patron de l'UPADES aujourd'hui, de fragiliser la démocratie congolaise? C'est-à-dire, sans l'UPADES, il n'y aura jamais des partis satellites qui peuvent rejoindre l'UPADES pour former ce qu'on devait appeler l'opposition congolaise. Et qu'est-ce que vous avez à faire finalement par rapport à cela? Troisièmement, question, la Constitution. Voilà la Constitution. Monsieur le politique, quel travail pédagogique faites-vous au niveau de la base du parti et des Congolais? Parce que les Congolais connaissent mal la Constitution. Et moi, je constate que le débat sur la Constitution est à caractère politique aujourd'hui. Mais vous ne l'abordez jamais du côté social. Or, la Constitution dispose d'elle-même qu'elle est modifiable. Ça,
C'est un peu curieux qu'un homme politique ne le dise pas. Vous siégez souvent à l'Assemblée. Vous connaissez la fragilité de notre Assemblée. Est-ce qu'on ne peut pas, je pose cette question, est-ce qu'on ne peut pas la modifier pour régler quelques questions d'ordre social? Ou c'est simplement la peur de voir ça se reprendre le pouvoir? Je vous en prie. Une constitution, c'est un texte qui régit les rapports politiques, le fonctionnement d'un État. Ne voyez pas de questions sociales. Ils ne veulent pas réviser la constitution. Ceux qui veulent la réviser, ce n'est pas pour régler les questions sociales. Nous avons dit, oui, il y a des dispositions qui sont révisables. C'est un texte de droit. Écoutez-moi bien, il y a des dispositions qui sont révisables, à l'exception de 2 ou de 3. C'est ce que dit la Constitution. Celles qui sont révisables, le président peut réviser. Mais nous lui dirons, c'est quand même indécent. Au moment où vous êtes en train de quitter le pouvoir, que vous pensez maintenant à réviser ces dispositions, vous auriez pu le faire à l'entrée du 2e mandat. Maintenant, c'est une question d'indécence simplement. Mais les autres dispositions qui ne sont pas révisées, c'est une question de droit. Ça, c'est péremptoire. Il ne peut pas toucher. Et c'est lui-même qui l'a dit. J'ai l'impression que la presse aussi ne nous suit pas. Aidez-nous dans ce débat. Même si vous êtes un peu partisan. Oui, on peut réviser. J'ai dit, oui, le président, dans tous les cas, la Constitution lui dit qu'il peut faire une révision. Mais le moment pour nous, il n'est pas bon. C'est ça simplement. C'est indécent, c'est pas normal. Il aurait pu le faire avant, on le comprendrait. Ce serait une bonne intention de dépoussiérer la Constitution et pour nous laisser une bonne Constitution. Entendu que lui-même, le faisant, ce n'est pas pour qu'il y soit. Voyez-vous? Maintenant, les autres qui sont intangibles, 57, 185, ils ne touchent pas. Le débat est simplement là. Maintenant, pour le reste, on n'est pas surpris que le président, un matin, il soumet à l'Assemblée un projet de loi de révision constitutionnelle qui nécessairement passera au référendum. La Constitution lui autorise également, lui permet plutôt, de soumettre directement son projet au référendum sans passer par l'Assemblée. Donc ce n'est même pas une question de majorité. Vous avez souvent dit parce qu'il a la majorité. Non, la majorité ne joue pas sur cette question de révision ou de changement constitutionnel. Le président, il a 2 possibilités. La première, là-bas, le gouvernement adopte un projet de loi de révision, directement il soumet au référendum. Ou bien, il fait passer d'abord son projet au Parlement pour obtenir simplement le quitus du Parlement, qui se réunit aux 2 tiers en congrès, et après, toujours au référendum. Donc il peut réviser. Mais est-ce que c'est bon maintenant, à 2 ans, qu'il pense à réviser? Les intentions maintenant sont là. Les procès d'intention sont là. Et c'est bien juste. Mais ce qu'il ne doit pas toucher, et aidez-nous aussi à lui dire, 57 et 185. Point et barre. C'est tout. Je ne sais pas comment on va le dire de manière la plus limpide. Comment on peut le dire, M. Mahoumou de l'IDF? Comment on va le dire? C'est ça. Donc il n'y a rien de social. Il y en a qui disent non, mais voyez, cette constitution, ça ne nous permet pas de censurer le gouvernement. Alors les ministres, ils font ce qu'ils veulent. Il faut changer la constitution pour que demain, au moins, les ministres soient responsables devant le Parlement. C'est la rigolade. Même si on prend la constitution de 92, qui avait prévu la censure et la dissolution, même cette constitution qu'on dit constitution semi-présidentielle, il suffit que le président ait la majorité au Parlement, c'est fini, c'est comme maintenant. Tout le problème, c'est ça. Si le président n'avait pas de majorité au Parlement maintenant, c'est autre chose. Ce n'est pas donc la constitution. C'est ça la réalité. Et puis, entre nous, c'est la pratique constitutionnelle. Cette même constitution que certains décrivent, donnez-la à un démocrate, le pays vivrait sous une démocratie. Mais vous la donnez, vous les mettez dans les mains d'un dictateur, ben il va faire la dictature avec. Les États-Unis ont à peu près cette même constitution. Mais là-bas, on ne fait pas comme ça. C'est la constitution pratiquement américaine. C'est la constitution de Barack Obama, vous croyez, se comporte comme un dictateur. Pour nommer aux plus hautes fonctions, il faut que le Sénat, là-bas, donne son avis. On coince. Il y a l'opinion publique, il y a les médias. Parce que vous devez servir, vous aussi, de contre-pouvoir. Mais dès que le président parlait, le président,
Toute la journée, vous nous assénez que le président. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais critiquez aussi. Où est votre sens de quatrième pouvoir? Parce que vous contribuez vous aussi, vous contribuez à enfanter des dictateurs. Vous êtes des fonctionnaires de l'État, vous n'êtes pas des fonctionnaires de quelqu'un. Mais vous êtes critiques quand Pascal Lissouba était là. Mais particulièrement critique. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais vous avez peur du président Sassou. Vous dites la vérité. Vous avez peur du président Sassou. Il y en a qui parlent dans les maisons, ce que moi je dis là. Mais prenez le micro et dites-le. Vous voyez, donc ce n'est pas vrai ce que vous dites. Ce n'est pas cela. Laissez la déclaration. Il y a des bonnes choses là-dedans. Il y a des choses que nous ne partageons pas. Aujourd'hui, la déclaration pour nous, elle est dépassée. Il y a autre chose à faire. Quoique bonne soit-elle, quoique pertinente soit-elle, pour nous, elle est dépassée. Ce n'est plus là le moment. Et plutôt le problème. Maintenant, nous avons une question qui nous rassemble. C'est ça aussi la politique. Occasionnellement, Mukwege, Nzom, Mirassa, sur cette question de constitution, demain, si on doit faire des marches, demain, si on doit faire des meetings, nous serons ensemble. Puis c'est la même question. Maintenant, sur les autres, on peut se diviser. Et ils sont dans une autre vision de l'opposition, que nous, on ne partage pas. Pourquoi voulez-vous nous voir avec eux? Pourquoi? Nous sommes ce que nous sommes. Vous voulez nous voir comme eux? On n'est pas comme eux. Mais sur cette question, on est d'accord. Alors ils disent, ils sont dans l'opposition, nous ne les récusons pas. Nous aussi, nous sommes dans l'opposition, vous le reconnaissez. Et demain, les chemins peuvent se rencontrer. Pour le moment, on est en parallèle. Mais ça peut se rencontrer demain. Il n'y a aucun problème. Si demain, eux, ils viennent à l'opposition, parce que nous n'irons pas à leur opposition sur les questions essentielles de la manière dont une opposition doit être constituée dans un pays démocratique. On peut tout dire du président Sassou, dictateur, etc., etc., mais il faut que nous-mêmes aussi nous soyons des dictateurs. Voyez-vous? Donc il faut être exemplaire plutôt. L'exemplarité en politique, c'est aussi une question d'éthique. Ne disons pas, ne faisons pas dans l'opposition ce que vous ne pourrez pas dire et faire quand vous serez aux responsabilités. Attention, ce n'est pas facile. Bon, il y en a qui peuvent parler parce qu'ils n'ont pas géré. Nous, on a géré. On connaît les difficultés de gérer un pays. C'est pour ça peut-être que nous sommes, vous aimez bien le mot modéré, nous sommes compréhensifs quelquefois. Nous n'avons pas soutenu Tourou. Non. Nous n'avons pas soutenu ces actes. Non. Mais nous n'avons pas apprécié qu'il y ait encore la survivance des milices dans nos pays. Nous étions d'ailleurs étonnés de constater qu'il y a encore des milices dans les maisons. Oui, je peux répondre en bref. Nous avons condamné la manière. C'est une action de police. Eux-mêmes, ils disent c'était une action de police. Il s'agissait d'aller prendre M. Tourou, qui était quasiment en rébellion. Ça, certainement. Ils ont les renseignements. Mais c'est une action de police. Tourou, même s'il a 100 personnes dans sa maison, on n'a pas besoin des hélicoptères, on n'a pas besoin des armes, des chars, tout, pour terroriser la population. Imaginez le traumatisme que ça a créé pour rien. Pour prendre quelqu'un. Je crois qu'on a suffisamment de moyens pour prendre un seul. On n'avait pas besoin de tout ça. C'est ça qu'on a condamné. Une action de police, tout le monde, il y a des spécialistes ici là d'abord pour la soifée, qu'il ne s'alimente pas, même 2 jours, on fait un siège autour de lui, jusqu'à ce qu'il se rende lui-même, sans tirer même un coup de fusil. Il allait se rendre. Coupe le téléphone, on coupe l'eau, on coupe le courant. Il ne sort plus pour ça. Comment il allait faire? Et puis il allait se rendre. C'est ça aussi la paix. Et là, le gouvernement et le président, ils ont trouvé la paix. Donc ça, on a condamné. Mais nous sommes allés plus loin que la condamnation. Nous avons dit, attention, est-ce que ça, c'est pas déjà une sorte de terrorisme d'État pour mettre en garde demain les démocrates qui se mettraient peut-être à revendiquer, à faire ceci, pour dire, voilà ce que nous sommes capables de faire. Alors, soyez tranquilles. Et ça, nous avons condamné. C'est ça que nous avons condamné aussi. Vous voyez, Kimongo, nous avons dit, mais les frontières sont violées. On a traîné notre honneur, notre dignité. Parce que lorsque le drapeau, lorsque le treillis, ce sont les symboles sacrés de l'État. Le treillis, c'est l'armée. Quand on vient prendre votre section, on l'amène,
c'est fini. L'honneur d'un pays est à terre. On doit réagir. À Tchambadjassi, c'est pareil. Nous n'avons jamais réagi. Alors pour un Tsourou, un Kidam, qui est là tranquille, qui fait quelques bruits, on aurait pu le laisser faire son bruit, et puis un matin on le prendrait, tranquillement. Donc ces mêmes moyens, s'ils étaient utilisés à Tchambadjassi ou à Kimongo, on dirait oui, on a un État fort. Maintenant, vous dites qu'en 1995, le PCT a fait une déclaration demandant qu'on ne touche pas à la Constitution. Il s'adressait à qui? Nous, on n'avait jamais dit qu'on allait réviser la Constitution. Vous avez entendu une déclaration de l'UPADES demandant la révision de la Constitution de 92 pour opposer à celle du PCT? Nous, on n'a pas demandé. On n'a pas demandé. Comme aujourd'hui, on ne demande pas. Voilà les démocrates que nous sommes. Maintenant, les primaires. Mais nous avons toujours fait des primaires. Le premier parti, la presse, toujours. Le premier parti qui a organisé des primaires pour le candidat à l'élection présidentielle, c'est l'UPADES. Vous n'avez pas couvert ça? Camarade Bungi et camarade Kidumi Kiambungu, c'est ça les primaires, non? Quand nous avons fait les élections locales, nous avons mis en place une commission d'investiture. C'est ça une forme de primaire. En dehors des députés sortants, qui étaient automatiquement reconduits, à l'exception de ceux qui avaient des problèmes dans leur circonscription. Mais tous les autres sont passés par le stade des primaires. C'est-à-dire, il faut regarder qui est le meilleur, ainsi de suite. C'est ça nos primaires. Alors vous dites qu'on n'a jamais fait de primaires. Mais comment? Comment on doit faire les primaires? L'élection du premier secrétaire, il y a eu deux candidats, vous avez couvert toute l'année, on a fait un vote. Pour la première fois, de quoi? Nous avons fait peut-être le meilleur congrès. Avec campagne des candidats, avec élection au bulletin secret, devant huissier. Ah, franchement. Dites quand même un jour, oh, l'IPADES, on dit Baza Nicolo. Nous avons donné nos intentions, ce que nous voulons faire pour notre parti, pour notre pays. Nous voulons que vous rapportiez ce qu'il y a de plus essentiel dans ce que vous avez écouté. Un, que nous sommes pour une opposition de dialogue, de concertation. Que nous ne sommes pas pour une opposition de confrontation. Donc, ne soyez pas surpris que je passe 5-10 minutes avec le président de la République. Parce qu'il faut échanger. Nous le voulons. Mais ça n'a rien de compromettant. Nous ne nous compromettons jamais. Nous sommes ce que nous sommes. Nous avons un idéal. Nous avons un homme à honorer. Et pour ce qu'il a fait de nous, je pense que la seule manière pour nous de l'honorer, c'est de suivre la voie qu'il a tracée, et c'est ce que nous